non à l'exploitation, à dire non à toute injustice. C'est la période de la conversion. En annonçant officiellement devant les responsables de la nation, le jeudi 6 juin 1989, au Palais de la République, la signature du programme, le chef de l'État donnait par la même occasion le ton pour une vaste campagne d'information et de sensibilisation des populations. Des équipes de supervision ont ainsi sillonné durant une quinzaine de jours tout le territoire national pour donner des explications sur le programme, notamment sur ces 4 volets essentiels que sont les finances publiques, les entreprises publiques et semi-publiques, la refonte du système bancaire et le départ volontaire de la fonction publique. Investi d'un nouveau mandat, le chef de l'État se devait de respecter le serment prêté en œuvrant pour le succès du programme d'ajustement structurel qui doit conduire au redressement de l'économie nationale et à la relance de la production. Pour parvenir à ces 2 objectifs primordiaux, la question du règlement des arriérés de salaire dus aux agents permanents de l'État était un impératif. Ce problème a en effet perturbé toute l'année écoulée les administrations de la fonction publique et a conduit à une autre crise, la crise scolaire et universitaire. Depuis avril 1989, les activités pédagogiques sont restées paralysées par des mouvements successifs de grève. Le 4 juin, une rencontre a tenté de sauver l'année scolaire et universitaire 88-89. Cette rencontre a regroupé à la Maison du Peuple de Cotonou 5 les ministres chargés de l'enseignement, les présidents des comités d'État d'administration des 6 provinces, les délégations des syndicats des enseignants, les délégations des élèves et des parents d'élèves. La tentative échoua, l'année fut déclarée blanche et la rentrée 89-90 fixée au 2 octobre 1989. Le chef de l'État lui-même prend le dossier de l'enseignement en main et plusieurs séances de travail avec les enseignants eurent lieu sous sa présidence en vue de trouver des solutions satisfaisantes aux différentes revendications d'ordre politique, matériel et social des enseignants. Ces séances de concertation n'ont pas non plus permis de débloquer entièrement la crise scolaire et universitaire. Les activités pédagogiques n'ont pas réellement démarré le 2 octobre et il a fallu attendre le 23 octobre pour assister à une bien timide reprise. Pendant que les autorités du pays recherchaient les solutions pour résoudre la crise scolaire et universitaire, elles prenaient aussi des mesures visant à la décrispation de la vie nationale. C'est dans ce sens que se situe l'amnistie générale annoncée pour certains détenus politiques et l'appel aux exilés volontaires à regagner la patrie. La décision d'amnistie qui prend effet pour compter du mardi 29 août 1989 à minuit concerne, selon le communiqué rendu public, les commanditaires et auteurs de l'agression armée du dimanche 16 janvier 1977, les auteurs et complices du coup d'État du 18 octobre 1975, les auteurs du complot des 21, 22 et 23 janvier 1975, ainsi que les activistes du PCD, le Parti communiste du Dahomey. Sur la même lancée, une session conjointe du PRPB, de l'ANR et du Conseil exécutif national, tenue le 7 décembre 1989, décidait que désormais le marxisme-léninisme ne sera plus l'idéologie officielle de l'État béninois. La même session conjointe a arrêté le principe de la convocation au cours du premier trimestre 1990 d'une conférence nationale regroupant toutes les sensibilités politiques de la nation. Les résultats issus de cette conférence seront exploités pour l'élaboration d'une nouvelle constitution dans laquelle le parti sera séparé de l'État, un poste de Premier ministre créé et le gouvernement responsable devant l'Assemblée nationale.